bonjour et bienvenue dans cette 5e session de la série « Lève-toi et brille » ou « Comment obéir au plus grand commandement ». Et ce commandement, bien sûr, c'est aller et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, vous avez un cœur pour Dieu et je crois que c'est pour ça que vous avez suivi cette série jusque-là. Vous voulez annoncer l'Évangile et vous êtes certainement peut-être comme moi qui a besoin de grandir par rapport à l'annonce de l'Évangile. On a tous besoin de croître, on a besoin de se faire de l'expérience. Et ce n'est pas tout de suite du jour au lendemain, comme dans la vie chrétienne, où on va devenir des gens forcément excellents dans l'évangélisation, dans l'annonce de l'Évangile. Mais je crois que ce qui nous rend vraiment excellents, c'est l'amour. Un jour, pour annoncer l'Évangile, j'étais dans un grand magasin et il y avait des livres qui étaient là. Et vous savez, il y a beaucoup de livres. Je ne sais pas si c'est comme ça proche de chez vous, mais il y a de plus en plus de livres ésotériques, de livres spirituels, de livres religieux. Et quand on va dans certains magasins, c'est vraiment un bon endroit pour parler de Jésus, certaines librairies, parce que les gens sont en recherche de Dieu. Dernièrement, j'ai été dans un de ces magasins, d'ailleurs, avant de vous raconter cette histoire, le même magasin, et il y avait une femme qui était là en train de regarder un livre d'astrologie pour sa prochaine année, une année 2016 bénie. Pas bénie entre guillemets, une année 2016, etc. Et c'était une grande voyante. Et elle demandait à une vendeuse, est-ce que vous pensez qu'il est bon celui-là ? Et elle dit, vous savez, on ne sait jamais trop, peut-être, certainement. Et je voyais cette femme qui avait l'air d'avoir tellement peu d'argent et elle était prête à acheter ce livre qui coûtait $30 environ, à peu près 20 € ou plus. Et elle allait l'acheter et je lui ai dit, mais madame, vous devriez lire la Bible. Et elle a fait comme si elle ne m'écoutait pas. Et elle a dit, vous n'auriez pas d'autres livres à la dame? Et la dame a été plus loin et j'ai été plus loin avec elle. Des fois, il faut poursuivre les gens. Et je lui ai dit, madame, vous devriez lire la Bible. Et là, elle n'a pas répondu à nouveau. Et je dis, madame, vous savez, la Bible, c'est vraiment meilleur que ce livre. Et là, elle m'a insulté. C'était la première fois, en tout cas une des premières fois où on m'insultait vraiment. Et on voit le cœur des gens. Parfois, les gens ont tellement de la colère en eux. Et souvent, plus les gens vont être en colère, et plus ça veut dire qu'ils sont malheureux. Et cette femme, elle avait l'air tellement malheureuse. Mais pour raconter cette histoire, et c'était toujours autour de ce même kiosque de livres dans ce grand magasin, j'étais là un jour et j'étais parti pour parler de Jésus. Il y avait un jeune homme qui était là, il avait peut-être, je ne sais pas, entre 20 et 25 ans. Et il lisait une bande dessinée. Il a reposé sa bande dessinée et j'ai commencé à aller vers lui pour lui parler de Jésus. Et là, j'ai vu qu'en fait, il avait un retard intellectuel. Et il a commencé à prendre une bande dessinée et il avait l'air quand même content que je sois là. Et il a commencé à me lire la bande dessinée, bulle après bulle, case après case et page après page. Et j'ai vu qu'il était complètement motivé. Il me lisait tout fort la bande dessinée. Je ne sais plus quelle bande dessinée, c'était Astérix ou je ne sais pas quoi. Et je voyais les pages se tourner les unes après les autres et je dis, mais est-ce que je vais rester là jusqu'au bout ? Mais je voulais lui partager Jésus et je voulais lui démontrer de l'amour. Et je suis resté du début de la bande dessinée jusqu'à la fin de la bande dessinée. Et vous imaginez que c'était long, entendre ce garçon lire cette bande dessinée. Et quand il a terminé, je lui ai parlé de Jésus, j'ai pu lui parler du Seigneur. Et quand j'étais dans ma voiture un peu plus tard, en rentrant chez moi, j'étais là et je repensais à ça. Je me suis dit, j'ai perdu mon temps, j'ai pas réussi. Et là, cette petite voix du Saint-Esprit m'a dit, en gros, entre guillemets, tais-toi parce que l'amour ne faillit jamais. Et là, j'ai réalisé, mais oui, c'est vrai, j'ai aimé ce jeune homme, je l'ai aimé dans cet amour de Dieu, j'ai voulu lui manifester l'amour de Christ, je voulais parler de Jésus, je n'ai pas raté, mais je l'ai aimé. Et il y a toutes sortes de façons d'aimer, il y a toutes sortes de façons de partager l'Évangile. Ce qui est important, c'est de le faire simplement et d'avancer avec notre cœur. Et c'est une des choses importantes à savoir lorsqu'on annonce l'Évangile, c'est qu'il n'y a pas un truc pour annoncer l'Évangile. On l'a déjà dit dans la dernière session, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas un truc. On peut prendre un vêtement et me l'offrir et ce vêtement ne va pas soit m'aller ou soit me plaire. Vous vais dans certains magasins et c'est difficile parfois de se trouver des habits parce que les choses ne vous plaisent pas, et vous savez ça, mesdames, ou les choses ne vous vont pas. Et vous savez aussi peut-être ça. Alors, il faut trouver le vêtement qui nous va, et ce n'est pas tous les vêtements qui nous vont. Il faut trouver le vêtement qui nous va.
Pourtant, c'est peut-être le même tissu, c'est le même coton, c'est le même lin ou je ne sais quel matériel, mais pourtant, il faut trouver celui qui nous va. Et la parole de Dieu, elle est la même. C'est la même parole, c'est le même Saint-Esprit, mais par contre, il y a un vêtement qui nous va. Il faut trouver notre vêtement. Comme David qui était là, l'armure de Saül ne lui allait pas, il est allé tout simplement avec ses armes habituelles. Et c'est là qu'il a réussi. Alors, il est important de comprendre petit à petit, plus nous allons le faire, et plus nous allons comprendre de quelle façon le Seigneur veut nous utiliser. Il y a aussi des saisons où, par exemple, vous allez être vraiment beaucoup tourné vers les jeunes gens, ou plus vers les vieilles personnes, ou vers les gens qui sont malades, qui ont besoin de guérison. Il y a aussi des saisons qu'on peut avoir, mais je crois que même dans les saisons, on peut parler à tout type de personnes. Et c'est important de trouver, c'est vrai que parfois, il y a des types de personnes que nous pouvons rejoindre beaucoup plus facilement. C'est sûr qu'une personne qui a été alcoolique et qui a été sauvée par Christ, elle va avoir souvent un impact envers les alcooliques parce qu'elle les comprendra. Elle saura utiliser le bon langage, les bonnes paroles. Et même si ce n'est pas une histoire de parole, c'est une histoire de puissance, mais je crois que Dieu aussi se sert de notre témoignage. Donc on doit découvrir la façon dont le Seigneur veut nous utiliser. Quand vous parlez de Jésus, un autre conseil, puisqu'on parle de conseil ici, ne prenez pas les déviations. Quelqu'un à qui vous parlez de Jésus, il essaiera par tous les moyens de faire en sorte que vous n'atteigniez pas son cœur. La plupart du temps, il ne le fait pas exprès, il le fait parce qu'il est animé par un autre esprit. Alors les gens vous amèneront, par exemple, vous voulez l'amener au Seigneur, mais elle va vous parler des guerres dans le monde. Mais ce n'est pas les guerres dans le monde l'important. L'important, c'est la guerre dans son cœur. Ils vont vous parler, oui, mais si Dieu existait, pourquoi ? Ils vont vous parler, ah oui, moi ça m'arrive, les gens par exemple m'ont dit, oui, mais moi je connaissais un chrétien, il était pire que moi, il était pire que... Et là, il faut toujours ramener au cœur de la personne et dire à la personne, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce dont tu me parles à droite et à gauche, et même vous pouvez leur apporter des petites réponses, mais ce qui m'intéresse, c'est ton salut. Et le Seigneur m'a amené vers toi pour te parler de lui, et parce qu'il est intéressé par toi. Alors oui, tu peux me parler de l'Église et de toutes ces choses-là, et je les comprends, c'est sûr, je les comprends, mais le Seigneur, il est intéressé par ton cœur, c'est vers toi. Et l'inconverti, le païen, il fera tout ce qu'il faut pour vous amener ailleurs. Alors, j'ai fait des débats, j'ai fait des histoires où on est là avec on donne une façon de voir et l'autre donne sa façon de voir, des arguments, etc. Et on ne vient pas avec des arguments. On vient avec la puissance de l'Évangile, avec la parole de Dieu. Donc, il faut éviter les discussions qui ne mènent à rien, comme disait l'apôtre Paul, les débats sans fin. Il faut simplement parler au cœur de la personne, comme on a dit, il faut éviter de parler des autres, de parler même des églises et tout ça. L'important, c'est le cœur de la personne et c'est l'Évangile. Jésus a dit dans Jean chapitre 16 qu'il était avantageux qu'il s'en aille parce qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et il a dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Donc, c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle à quelqu'un, il faut s'attendre à l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on parle à quelqu'un, il faut vraiment être dans l'expectative, une approche de foi, une attente vraiment. On est là et Seigneur, pendant que tu parles avec cette personne, tu dis oh, Seigneur, touche son cœur, touche ton esprit, Seigneur, touche son esprit. Et tu t'attends à ce que vraiment il te donne une parole. Et des fois, il y a des paroles que vous donnez et ça craque quelque chose. Ça vient détruire des jougs, des forteresses. Je me souviens un jour avoir parlé à une femme dans la rue et je lui ai parlé je lui ai dit vous avez perdu quelqu'un et je lui ai parlé de l'amour de Dieu, etc. Et en fait elle venait tout juste du cimetière et elle était là dans un bar, elle en était sortie après le cimetière, ils étaient allés là et cette femme elle a commencé à pleurer. C'était exactement la parole dont elle avait besoin. Alors il faut être ouvert à ce que le Saint-Esprit veut vous amener à parler. On peut et vous pouvez partager l'Évangile. Vous êtes peut-être à cette 5e session et peut-être vous n'avez pas encore partagé l'Évangile, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, et on a tous besoin de grandir. J'ai eu des temps personnels, et j'en ai encore, où j'ai l'impression vraiment, entre guillemets, d'être le plus faible, de ne pas pouvoir, je suis là devant le Seigneur, et je crie à lui, mais Seigneur, je ne peux rien faire sans toi, Seigneur, je n'ai pas gagné assez d'âmes, Seigneur, je veux plus. Et des temps comme ça, c'est normal. Des temps où vous vous sentez faible, entre guillemets, abandonné, vous avez l'impression d'être le seul sur la terre, ce sont des temps, entre guillemets, normaux. Ce sont des temps où votre cœur est épuré, ce sont des temps où vos motivations sont épurées, ce sont des temps où vous continuez à rechercher le royaume de Dieu. Et je vous encourage vraiment, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Continue à chercher le Seigneur. Continue à chercher le Seigneur parce qu'il a dit qu'il se laisserait trouver.
Et si tu demandes, il a dit que tu recevras. Alors tu recevras tout ce dont tu as besoin pour annoncer l'évangile autour de toi. Un autre conseil aussi, quand vous parlez du Seigneur aux gens, faites-le de façon simple. Il y a une chose qui m'a marqué chez Christ, et la Bible dit, c'est la simplicité de Christ. Et ça me marque. Christ est venu d'une façon simple. Ne soyez pas compliqués. Quelqu'un disait, je prends un verset de la parole de Dieu qui s'applique à la situation de cette personne et je l'amène, et je l'amène, et je l'amène dans le cœur de cette personne jusqu'à ce qu'il descende. Cette personne prenait un verset simplement, une vérité de l'Évangile, et il l'amenait par toutes sortes de moyens pour que la personne puisse comprendre quel était son plus grand besoin et jusqu'à ce que cette personne reçoive. Alors parfois, un seul verset suffit. Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». On peut amener une personne avec un verset comme ça. Jésus dit « Je vous donne la paix », non pas une paix comme le monde vous propose, mais une paix que le monde ne connaît pas. On peut amener quelqu'un à Christ comme ça. Jean 3,16 et bien d'autres versets avec lesquels on peut amener une personne au Seigneur. Donc l'important n'est pas parfois de parler pendant des heures et des heures et des jours, mais l'important c'est d'aller direct au sujet et de leur parler de Jésus. Parlez-leur bien sûr avec amour, ça c'est bien sûr un autre conseil. Il est important de parler avec amour. Et rappelons-nous toujours que ce n'est pas une histoire d'argument, mais c'est vraiment une histoire de révélation du Saint-Esprit. C'est une histoire de puissance. Cela ne vient pas de nous. La Bible dit, ce n'est ni pas à la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 18, l'apôtre Paul dira « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, etc. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde ?» Et au verset 21, il dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu et sagesse de Christ. Alors, quand on parle de Jésus, certains vont demander les miracles, certains vont vouloir la sagesse, certains vont vouloir que vous lui expliquiez les dinosaures, ça vient d'où, on vient d'où, et ceci et cela. Ils vont essayer de vous amener dans toutes sortes de raisonnements, mais soyez comme l'apôtre Paul, parce qu'il était là et il portait du fruit, il amenait des gens au Seigneur. Prêcher Christ et Christ crucifié. C'est vraiment là qu'est la puissance de Dieu. C'est étonnant de voir si souvent, et je l'ai fait tellement de fois, on est là en train d'amener des arguments, amener des choses, et on ne parle pas de Christ. Alors mon plus grand conseil, c'est parler de Jésus-Christ, mort à la croix, crucifié, et celui qui peut libérer. Jésus-Christ, parler de Jésus. C'est un conseil tellement simple, mais aujourd'hui on entend tellement de choses. Et les gens sont encouragés à annoncer l'évangile. On leur dit, vous allez parler de l'amour, parler de la joie, parler de la bonté. C'est bien, parler de Dieu. C'est bien de parler de Dieu. Mais il y a 1001 dieux dans ce monde. Par contre, il n'y a qu'un seul Seigneur de tous. Et un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Lorsqu'il est dans ta bouche, comme nous l'avons dit, a la capacité surnaturelle, parce que ce nom est élevé au-dessus des démons qui sont dans la vie de cette personne, de transformer le cœur de cette personne. Et même un possédé par Satan, s'il a un cœur pour être libéré, il le sera. Alors nous avons une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas une histoire d'argument, c'est une histoire de la puissance de Dieu qui se manifeste. Et même si l'apôtre Paul pouvait parfois donner des arguments aux Juifs, parce qu'il voulait prouver la résurrection et la vie de Christ, même s'il avait parfois des bons arguments, et c'est vrai, parfois, je me suis retrouvé devant un jeune, et il a commencé à me parler des dinosaures. Alors je lui ai parlé de la création pré-adamique, etc. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et là, c'est sûr que ça a commencé à éveiller son intelligence. Mais après, je commençais à lui parler de Jésus. Parce qu'on peut avoir un très bon argument, et il y a 1001 arguments, mais il y a un seul Seigneur, celui qui opère tout en tous, selon sa volonté. Alors, on doit être dans l'expectative, et on doit parler de Jésus. On ne doit pas tourner autour du pot, mais on doit parler de Jésus. Et il ne faut pas attendre d'être transporté, comme Philippe a été transporté en esprit. Bon, d'abord, Dieu lui a parlé, il l'a amené vers ce char, vers cet Éthiopien, et après Dieu l'a transporté en esprit, et là la Bible dit qu'il allait de ville en ville et il partageait sa foi. Il ne faut pas attendre que le Seigneur nous transporte en esprit, il faut commencer à aller. En fait, la vérité c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour annoncer Jésus autour de vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Il n'y aura pas de deuxième expérience,
dont vous avez besoin pour le faire. Vous avez tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez la parole de Christ en vous, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la parole de Dieu et vous avez les membres que Dieu vous a donnés, vous avez une bouche. Maintenant, vous êtes vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut. Simplement, il faut être dans l'expectative. Je lisais un jour un livre de Smith Wigglesworth. J'étais dans le train en France et je lisais ce livre. Et dans ce livre, Smith, vous savez, c'est l'apôtre de la foi, il prêchait la foi. Et il disait, êtes-vous prêts à vivre le miraculeux? Êtes-vous prêts à faire des rencontres divines? Et là, je me suis dit, j'étais dans ce train, tout au fond du train, j'étais tout seul dans cette section. Et je dis, ah oui Seigneur, moi je veux faire une rencontre divine dans ce train. Et je ne réalisais pas que dans le train, on était parti, il n'y avait pas d'arrêt et il n'y avait personne. Et j'étais dans la section et en général, les gens ne se déplacent pas. Mais j'étais dans l'expectative, j'étais, oh Seigneur, je veux qu'il se passe quelque chose. Finalement, le train a frappé un animal et on est resté là pendant environ 2h30. Et à peu près 1h30 avant d'arriver sur Paris, il y a 2 jeunes hommes qui arrivent dans la section dans laquelle j'étais. C'était des musulmans. Et ils m'ont dit, et j'étais en train de lire ma Bible, et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu lis? J'ai dit, je lis la Bible. Et là, je commençais à leur parler de Jésus. Et l'un d'eux qui s'appelait Amin, il a dit, mais c'est vraiment trop étonnant. Parce qu'on était dans le train et un homme nous a dit, va voir, il y a un homme tout seul, il a quelque chose à vous dire. Et il est au fond du train. Et ils étaient venus là pour ça. Je ne sais pas qui était cet homme, même si je crois que c'était un ange de Dieu. Et je leur ai parlé de Jésus. Et j'ai dit à ce jeune homme, j'ai dit, tu sais, Dieu te voit quand tu pleures. Oh, c'est une parole facile à dire. Vous savez, il y a certains faux pasteurs, ils vont dire, oh, Dieu te voit quand tu pleures, ma sœur, etc. C'est tellement facile de dire ça. Mais là, c'était vraiment divin. Et ce jeune, je voyais comme les larmes commençaient à couler et être touché. Oui, il était musulman, mais ce jour-là, il a commencé à recevoir Jésus dans son cœur. Il a commencé à être touché par l'amour du Seigneur. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, un autre conseil, c'est soyez dans l'expectative. Attendez-vous. Il faut s'avancer avec foi. Il faut qu'on aille parler de Jésus avec foi. Si l'Église ne s'avance pas dans la foi, il ne se passera que des choses naturelles. On sera comme les gens religieux qui frappent de porte en porte, à essayer d'argumenter, à essayer d'amener des conseils, etc. et des arguments, alors que si on est avec foi dans l'expectative, comme David savait qu'il ne pouvait pas par lui-même, mais il était dans la foi, dans l'Éternel des armées, il savait que ce n'était pas lui, mais que c'était le Dieu Tout-Puissant qui allait tuer ce géant. Alors, il faut être dans l'expectative. Attendez-vous à des choses glorieuses. Vous avez peut-être rien vécu, comme des gens à qui j'ai parlé. Un homme me disait, encore dernièrement, il dit, moi j'ai prié longtemps pour des gens, mais je vois pas ces gens se donner au Seigneur. C'est tellement dur, les cœurs sont durs, je sais pas comment faire. Mais soyez dans l'expectative. La foi, mes frères et sœurs, la foi, c'est ce dont nous avons besoin. La foi et la persévérance. Oh, il y a des temps où j'ai annoncé l'évangile, il y a des temps où je n'ai pas annoncé l'évangile. Il y a des temps où j'ai annoncé l'évangile, j'étais en feu, j'étais zélé, et je l'ai fait 1 fois, 2 fois, et apparemment il ne se passait rien, et j'étais là, et j'ai manqué de persévérance, j'ai manqué de détermination, et j'étais là tout seul, alors que le Seigneur voulait que je persévère. Oh oui, la Bible déclare que c'est par la foi et la persévérance que les anciens ont obtenu les promesses de Dieu. Je crois qu'il y a une promesse de Dieu. Je crois que Dieu veut nous donner les nations en héritage, et je crois que Dieu a laissé l'Église sur la terre pour apporter sa parole et pour voir des choses glorieuses et extraordinaires. Je crois que tu as été laissé dans la région dans laquelle tu te trouves pour annoncer l'évangile autour de toi et voir des âmes guéries, voir des gens être sauvés par la puissance de Dieu. Je crois que le Seigneur t'appelle son serviteur, sa servante, pour amener des peuples qui ne le connaissaient pas à la connaissance de la vérité, à la lumière de Christ. Je crois que le Seigneur t'appelle mon serviteur, ma servante, en qui je prends plaisir. Oh, il ira. Il ne criera pas dans les rues, mais il se fera connaître et il fera connaître mon nom au peuple, mon nom aux nations, et des rois marcheront à la clarté de son or. Oh, des rois marcheront et des fils et des filles viendront vers lui, et ils viendront comme Salomon qui était là, et même les reines et les rois venaient, et tout le peuple venait pour entendre sa sagesse. Je crois que, alors qu'on annonce l'évangile, je crois que le Seigneur nous a appelés au fait que nous annonçons l'évangile et les gens sont tellement touchés par Dieu que les gens commencent à venir vers nous. Il se passe des choses extraordinaires. Soyez dans l'expectative. C'est tellement bon d'être dans l'expectative. Parfois, le Saint-Esprit nous pousse à l'expectative. Un jour, j'étais dans la voiture, je devais acheter une voiture et je me suis dit, oh Seigneur, je n'aime pas perdre du temps comme ça dans des choses matérielles et tout ça. Je dis, oh Seigneur, je veux parler de toi à quelqu'un. Et ce jour-là, j'ai parlé du Seigneur à un jeune homme. On était là dans la voiture enfermé et c'est comme si c'était le ciel sur la terre. La présence de Dieu était tellement forte, il était tellement touché par Dieu. Soyons dans l'expectative. Si on est dans l'expectative, mais Dieu sera derrière. La foi n'échoue jamais.
La foi réussit toujours. Si quelqu'un est dans la foi, il obtient ce qu'il a. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors la foi se démontre. La foi n'échoue jamais. Et l'amour n'échoue jamais. Si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans la foi, si nous sommes dans la persévérance, nous persévérons, nous sommes déterminés, nous continuons. Parfois, oui, nous tombons, mais la Bible dit que le juste tombe cette fois, mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel le relève. Alors oui, parfois nous tombons, parfois on se sent entre guillemets nul, on se sent inférieur. Oh Seigneur, j'ai pas réussi. Et c'est parfois il y a des défaites et tout ça, mais même dans toutes ces choses-là, l'apôtre Paul dira, dans toutes ces choses-là, je suis plus que vainqueur par Christ qui m'a aimé. Alors, on se sent parfois, oui, misérable, entre guillemets, moins que rien. On se sent les plus grands des perdants. Et pourtant, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous triomphons. En Christ, nous sommes des vainqueurs et nous allons pour vaincre. Alors, il y a tellement de raisons et tellement de façons d'annoncer l'Évangile. Vous pouvez annoncer l'Évangile dans le métro. Vous pouvez annoncer l'Évangile dans les transports en commun. Vous pouvez annoncer l'Évangile si vous vendez des choses. Ça m'est arrivé de vendre un chien. Ça m'est arrivé de vendre un téléphone portable. Ça m'est arrivé de vendre des choses où je ne sais plus trop quoi. Mais à chaque fois, j'annonçais l'Évangile aux gens. Dernièrement, j'ai vendu un téléphone portable. Et cette personne était là dans ma maison et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Quand j'ai vendu ce chien, j'ai parlé de Jésus à cette personne-là. Et vous pouvez trouver, par exemple, Jésus a parlé, cette femme la Samaritaine était là pour puiser de l'eau. De quoi Jésus lui a parlé? Jésus lui a parlé de cette eau dont elle avait besoin. Et parfois, les gens, il y a des choses, et vous pouvez utiliser ces choses, et c'est un autre conseil, vous pouvez utiliser ces choses pour leur parler. Si quelqu'un aime tellement les animaux, vous pouvez parler des animaux en parlant de la création de Dieu et combien Dieu, dans son amour, a créé ces animaux et la diversité des animaux. Et là, vous êtes, entre guillemets, passionné. Le Saint-Esprit vous inspire à parler de ces animaux que Dieu a créés pour notre bonheur. Et là, vous parlez du bonheur de Dieu qu'il a de t'avoir créé aussi à son image. Et ton esprit aujourd'hui est loin de Dieu et tu as besoin du Seigneur. Il y a tellement de façons d'annoncer l'Évangile. Vous pouvez le faire au restaurant. J'ai annoncé l'Évangile à des prostituées, j'ai annoncé l'Évangile à une fille dans le train qui était en train de me draguer. J'étais vraiment choqué, première fois que ça m'arrivait, je revenais d'une conférence et je sens un pied sous ma table. Une fille me faisait du pied pendant que j'étais en train de lire la Bible. Oh, je lui ai parlé de Jésus. Vous pouvez annoncer l'Évangile partout. Vous pouvez annoncer l'Évangile à un serveur, à une serveuse, à une vendeuse. Vous pouvez annoncer l'Évangile à toutes sortes de personnes, dans toutes sortes d'endroits, dans toutes sortes de lieux. Annoncez l'Évangile. Et ça, c'est glorieux. Quand on commence à annoncer l'Évangile, qu'on est rempli d'hardiesse, il y a le Saint-Esprit. Et c'est ça aussi qui est merveilleux. C'est que ça vient tellement pas de nous, mais que quand on est là dans la prière, parce que c'est important de prier vraiment, quand on est dans la prière et qu'on prie, Seigneur, je veux être utile, il y a quelque chose qui va venir sur nous, une puissance. Et les disciples ont prié pour ça. La Bible dit que quand ils ont commencé à recevoir des menaces, ils ont prié « Oh Seigneur, remplis-nous de hardiesse et étends ta main pour qu'il se produise des signes, des prodiges, des guérisons. » Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et ça, c'est une prière à prier. Quand tu manques d'hardiesse, prie pour la hardiesse et elle viendra. Si tu as un cœur disponible, cette hardiesse, elle viendra. J'ai déjà vécu ça. Oh, vraiment, j'ai déjà vécu ça. Où j'allais vers les pires des gens, vers ceux qui faisaient le plus peur, parce que j'étais hardi, parce que j'avais une hardiesse qui venait sur moi. J'étais comme un lion. J'étais comme un pitbull qui prend quelque chose et qui ne le lâchera pas. Et ça, c'est quand l'Esprit de Dieu te saisit. Oh, quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, cette personne est complètement transformée. Un conseil aussi très important. Ne donnez pas de fausses consolation aux pécheurs. Une chose que le cœur humain est amené à faire lorsque nous parlons à un pécheur, c'est pas le consoler, mais un peu comme le cajoler, le montrer qu'il est bon, le montrer que finalement il n'a pas fait tant de mal que ça. Non! Vous savez qu'il est condamné par Dieu, qu'aujourd'hui il est dans la grâce de Dieu, mais que s'il meurt maintenant, Dieu va l'amener en enfer parce qu'il est pécheur. Alors un pécheur est pécheur et le pécheur est sur la route de l'enfer quelle que soit sa gentillesse, quelle que soit sa bonté, quel que soit ce qu'il a fait. Et Dieu prouve son amour envers eux, mais il dénonce le péché. Il dénonce le péché et il est grand ce péché et il demande de l'abandonner. Jésus s'est tourné vers la foule et il a été très clair et radical. Et si on veut du fruit, c'est aussi important d'être clair et radical. Donc on peut être prêt et on doit être prêt à soulager les gens, mais que ce soit le vrai soulagement. Que ce ne soit pas un soulagement qui amène les gens en enfer ou loin de la véritable repentance. Il faut être très clair avec les gens parce que jamais un pécheur n'a pleinement réalisé son état. Et les pécheurs ne savent pas qu'ils sont des pécheurs.
Ils ne réalisent pas, bien sûr, ils le savent intuitivement, mais ils n'en ont pas cette conscience parce qu'ils sont aveuglés. Ils ne réalisent pas qu'ils sont dans la pire condition qu'un être humain puisse être, dans une position de perdu, que s'ils meurent aujourd'hui éternellement des milliards et des milliards et des milliards d'années dans la souffrance. Ils ne réalisent pas. S'ils réalisaient, ils tomberaient à genoux et ils crieraient vers le Seigneur Jésus. Et ils ne réalisent pas. Alors c'est tellement important quand on parle du Seigneur aux gens, de ne pas leur parler comme si c'était déjà des chrétiens. Ça m'est arrivé parfois. Je faisais même prier la personne, ce qu'on appelle la prière du pécheur, et la personne disait « Ok, je t'accepte Jésus dans ma vie ». Mais la personne n'était pas sous une conviction de péché. Et je disais « Maintenant tu es sauvé ». Non, elle n'était pas plus sauvée que 10 minutes avant. Elle n'était pas plus sauvée qu'un chien. Elle n'était pas sauvée. Et j'ai parfois donné de fausses espérances. Et ça m'est arrivé entre autres 2 fois, où j'ai réalisé, mais finalement j'ai dit à cette personne qu'elle était sauvée, et je vois qu'elle n'est pas sauvée. Je vois qu'elle n'est pas sauvée. Alors je lui ai donné une fausse espérance. Et ça, c'est dangereux. Ne donnons pas de fausses espérances et de fausses consolations. Ne faisons rien pour soulager une personne de son péché. On n'a pas besoin de soulager la personne de son péché. Ce qui va la soulager, c'est sa repentance. Et c'est important d'amener la personne à se repentir. Parce que c'est à ça qu'on veut. On veut que la personne se repente de ses péchés. C'est la chose à faire. On peut leur parler de l'amour de Dieu. On peut prier pour leur guérison divine, Et on aurait pu en parler aussi beaucoup de la guérison. C'est une des façons avec lesquelles on peut aller facilement vers les gens pour prier pour la guérison. Et le Saint-Esprit se manifeste. On peut faire toutes ces choses-là. Mais il est important d'une chose, c'est d'amener la personne à une repentance. Et pour cela, cette personne doit se sentir condamnée parce qu'elle est condamnée pour le moment par Dieu. Elle est condamnée à cause de son péché. Et c'est important que cette personne se sente coupable. Coupable, mais pas nous. On ne va pas la culpabiliser. Mais le Saint-Esprit, rappelez-vous, il va convaincre le monde de péché, de jugement, de justice. De péché, de jugement et de justice. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas justifiés tant que leur péché ne sera pas jugé, pardonné par Christ. Il est tellement important que les gens sachent que quand vous leur avez parlé, ils ont entendu parler de Jésus-Christ, ils savent comment venir au Seigneur, ils savent qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin d'être pardonnés, et vous avez fait ce qu'il faut. Peut-être ils ont ressenti l'amour de Dieu, etc. Mais il est important de donner tout ce qu'il faut pour que la personne puisse recevoir le Seigneur. Et avant, je me précipitais, entre guillemets, pour prier pour les gens, pour qu'ils reçoivent le Seigneur. Aujourd'hui, je le fais moins. Si la personne n'est pas convaincue de péché, je ne le fais pas. Si je ne sens pas que réellement la personne est prête à accepter le Seigneur, je ne le fais pas. Par contre, si vous soyez, son cœur est prêt, si son cœur est prêt, n'attendez pas un instant de plus. N'attendez pas une seconde de plus. Priez pour elle et priez avec elle. Et ne faites pas croire à la personne que pour recevoir le salut, c'est un autre conseil, il doit attendre quelque chose qui vienne du ciel ou que Dieu doit faire quelque chose. Ne dites pas à un pécheur, je vais prier que Dieu te donne de te repentir. Parce que la personne, elle a une chose à faire, c'est se repentir. Un pécheur ne devrait pas attendre un instant de plus. Une seconde de plus, c'est de la rébellion envers Dieu. La personne ne devrait pas attendre une minute de plus pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Elle a une seule chose à faire et elle peut le faire. C'est se repentir de ses péchés et recevoir Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. C'est ce qu'elle a à faire. Et rappelez-vous que lorsque vous partagez l'Évangile, il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il y a la parole de Dieu dans votre bouche qui est à l'œuvre. Il y a vous-même qui êtes le messager qui est à l'œuvre. Il y a le Saint-Esprit qui convainc de péché. Il y a vous, il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, il y a donc cette vérité qui est là dans le cœur de la personne, et il y a cette personne elle-même. Donc 4 éléments qui sont là. Faites votre part. Et je prie vraiment que vous puissiez devenir de grands gagneurs d'âme, amener des gens au Seigneur. Et on n'a plus le temps, mais on aurait pu voir que les apôtres et les disciples, ils prêchaient de lieu en lieu. Ils allaient dans les temples, ils allaient dans les maisons, ils allaient sur la place publique. Et parfois même, ils couraient vers les gens pour leur annoncer l'Évangile. Et il y a tellement de façons d'annoncer l'Évangile. Vous pouvez annoncer l'Évangile dans la rue. Vous pouvez annoncer l'Évangile en prenant des numéros au hasard et en parlant aux gens de Jésus. Vous pouvez annoncer l'Évangile par des questionnaires, par des sondages, par des films, par votre expérience, par la parole de Dieu. Vous pouvez annoncer l'Évangile en vous déguisant en clown si vous voulez. Vous pouvez annoncer l'Évangile en courant derrière les gens qui sont en train de courir. Vous pouvez annoncer l'Évangile en vélo avec les gens qui sont en vélo. Il y a toutes sortes de façons d'annoncer l'Évangile. Il faut trouver simplement votre façon, être dirigé par le Saint-Esprit. Et je prie que vous puissiez aujourd'hui vous lever comme une armée, comme un disciple de Jésus et annoncer l'Évangile. Et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit est avec vous pour voir la gloire de Dieu. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Comment vous avez commencé à annoncer l'Évangile et les gens que vous avez amenés au Seigneur. À très bientôt dans In Studio.